Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins, capital. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DaFresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. À la forme? Ouais, ça va. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? Nous emmène aux États-Unis où Donald Trump a reçu une très très bonne nouvelle de la part de la Cour suprême, puisqu'il faut savoir que le candidat républicain est emprunté dans toute une série de procès qui pourraient gravement menacer la poursuite le maintien de sa candidature dans la course à la Maison-Blanche. Et donc, mercredi dernier, il faut savoir que déjà depuis en début février, le 6 février dernier, la Cour fédérale de l'État de l'Illinois avait déjà expliqué que Donald Trump ne pouvait pas bénéficier d'une immunité qui avait été demandée par ses avocats concernant notamment deux affaires. Il y a l'affaire de la tentative de rébellion du 6 janvier au Capitole et puis l'affaire en novembre 2020, durant laquelle Donald Trump avait demandé au secrétaire d'État de Géorgie de tenter d'inverser les résultats pour lui permettre de remporter l'élection dans cet État-là. Et donc, ce sont ces deux accusations-là qui constituent la principale menace sur le futur de sa participation à la prochaine élection présidentielle. Et donc, les avocats de Donald Trump ont toujours essayé de tout mettre en œuvre pour essayer soit de retarder au maximum la tenue de procès qui pourrait le condamner et donc de le rendre inéligible, ou bien essayer de bloquer ou d'essayer de faire invalider certaines accusations portées sur lui. Et donc, il faut savoir que, donc, je l'avais dit, le 6 février, la Cour d'appel fédérale de l'État d'Illinois avait expliqué que Donald Trump ne pouvait pas bénéficier d'une immunité absolue, comme le demandaient ses avocats, et que la Cour suprême américaine n'avait statué que sur le fait que les présidents américains ne pouvaient bénéficier qu'une immunité de responsabilité civile pour les actes officiels qu'ils avaient commis durant leur mandat. Et donc, c'est face à ce revers-là qu'on était déjà en train de préparer, si tu veux, la tenue du procès concernant le fait que le président Donald Trump ait joué un rôle présumé dans les événements du 6 janvier 2021. Ce procès-là devait se tenir le 4 mars prochain, mais la Cour suprême vient une fois de plus de un peu tordre le cou au calendrier qui avait été préalablement établi en annonçant donc le 28 février dernier, donc mercredi, avant-hier, qu'elle avait décidé de se saisir de la question de l'immunité présidentielle à laquelle Donald Trump pourrait devoir bénéficier, étant donné que les accusations portées contre lui concernant notamment l'affaire de la tentative d'inversion des rôles des résultats des votes en Géorgie et l'assaut sur le Capitole se sont produits alors que Donald Trump était en fonction à la Maison-Blanche et donc il était président de la République, des États-Unis d'Amérique. Et de ce fait, donc, il ne devrait donc pas faire l'objet de poursuites sur le plan pénal parce que, évidemment, Donald Trump est poursuivi pénalement pour ces deux affaires-là. Maintenant, la bonne nouvelle, elle est laquelle? Parce que, évidemment, la Cour suprême a déjà expliqué que, bon, aussi pour essayer d'aller aussi dans le sens du procureur spécial Sullivan qui avait justement demandé à ceux qui avaient déjà programmé pour le 4 mars prochain la tenue du premier procès. Et donc, pour essayer d'accélérer les choses, la Cour suprême a quand même décidé qu'elle devrait commencer à statuer le 22 avril. Mais ça ne veut pas dire que c'est le 22 avril que le procès va se tenir, on aura le résultat. Non. Le 22 avril, en réalité, on ouvre les débats. Donc, la Cour suprême va entendre les deux parties, la partie du procureur spécial qui requiert que Donald Trump soit poursuivi pénalement pour ces deux affaires et évidemment la partie défenderesse de Donald Trump, donc les avocats de la défense vont également donner leur point de vue. Et puis il y aura certainement à partir de juin la réponse de la Cour suprême. Maintenant, il y a deux options. Si la Cour suprême dit que Donald Trump peut jouir d'une immunité absolue, donc que son immunité présidentielle s'étend également pour des poursuites pénales, alors là, l'affaire est pliée, on n'en parle plus. Donald Trump a remporté. Donc, ces deux procès-là, ces deux poursuites-là vont être
abandonné. Et puis aussi, j'avais oublié l'affaire de corruption d'une ancienne prostituée aussi. Là, il est poursuivi pénalement. Donc ces 3 affaires-là, donc si la Cour suprême va dans le sens de Donald Trump, c'est terminé, hop, au moins ces 3 affaires sont pliées, elles seront abandonnées. Maintenant, si la Cour suprême ne va pas dans le sens de Donald Trump et donc explique qu'en réalité, il ne pourrait pas bénéficier d'une immunité sur le plan pénal, alors restera maintenant on va repartir dans la poursuite du processus. Ça veut donc dire que si ça se donne, si on le dit en juin, il va falloir reprogrammer un procès, ça va certainement se faire en juillet ou en août. Et donc, la tenue d'un tel procès, que ce soit pour celui de la Géorgie ou celui de l'affaire de l'assaut du Capitole, ce n'est pas un procès qui va se réaliser en 2-3 semaines, voire en 1 ou 2 mois. C'est des procès qui vont demander plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, ce qui veut dire que techniquement, que ce soit dans un sens, c'est-à-dire qu'on décide que Donald Trump, enfin la Cour suprême, statue en disant que Donald Trump bénéficie d'une immunité totale, donc y compris pour les affaires pénales, et bien là, c'est plié, comme je l'ai dit. Mais même si elle n'allait pas dans son sens, le temps de rendre ce résultat, de réorganiser, de reprogrammer un procès, de l'ouvrir, de le tenir et de donner les conclusions, on sera déjà au-delà du scrutin présidentiel de novembre prochain. Et si Donald Trump est élu dans la foulée, eh ben, une fois qu'il aura récupéré son poste de président des États-Unis d'Amérique, il va rebénéficier de tous les pouvoirs présidentiels, y compris le pouvoir de celui de lever toutes les poursuites portées contre lui. Et donc, en prenant un simple décret, il pourra tout simplement annuler toutes les poursuites et toutes les charges portées contre lui. Donc, pour les avocats de Donald Trump, le fait que le 28 février dernier, donc mercredi dernier, la Cour suprême ait décidé de se saisir de cette affaire, de la question de l'immunité totale d'un président américain, eh ben, c'est un peu du pain béni. Parce que dans tous les cas, c'est comme si les planètes étaient en train de s'aligner, parce qu'il ne faut pas l'oublier, Donald Trump était aussi face déjà à un certain nombre de difficultés. Il faut savoir qu'il y a l'État du Maine et l'État du Colorado qui n'avaient pas attendu que la Cour suprême se saisisse de cette affaire-là pour déclarer Donald Trump inéligible dans leurs États et demander à ce que le ticket, le bulletin de vote de Donald Trump soit retiré dans l'organisation des prochaines primaires dans ces États-là. Ils se sont basés uniquement sur l'ordonnance rendue par la Cour d'appel fédérale de l'État de l'Illinois pour l'appliquer, comme c'est une Cour d'appel fédérale. Donc, ces décisions s'appliquent sur l'ensemble des États des États-Unis. Et donc, le Maine et le Colorado se sont saisis de ça pour déjà déclarer que Donald Trump était inéligible. Par contre, d'autres États aussi veulent emboîter le pas, mais du fait que la Cour suprême fédérale ait décidé de se saisir de cette question-là, plusieurs États ont décidé d'attendre que la Cour suprême statue et rende sa décision pour dire si eux aussi vont déclarer Donald Trump inéligible. Donc, pour ça, évidemment, il y avait déjà une menace de plus en plus forte de voir le scrutin ou la candidature de Donald Trump invalidée dans plusieurs États, et donc rendre incertain le fait qu'il puisse être sa candidature puisse être validée par le Parti républicain, et donc qu'il puisse participer à la prochaine élection présidentielle. Et donc, du fait qu'il y ait cette auto-saisine de la Cour suprême, ça bloque déjà la question de sa candidature dans certains États. Et puis, il y a la deuxième chose, c'est que les chiffres sont bons pour Donald Trump. La plupart des derniers sondages qui ont été réalisés sur l'ensemble du territoire américain expliquent que si l'élection devait avoir aujourd'hui même, Donald Trump l'emporterait face à Joe Biden. Pas d'un gros écart, d'un petit écart, mais ce qui est sûr, c'est que Donald Trump emporterait cette élection présidentielle. Et mieux, Donald Trump est ultra favori face à Nikki Haley. Les écarts entre les deux dépassent les 20 points. Et même dans certains États, ça va jusqu'à 50 points. Donc Donald Trump sait que, en réalité, il n'a pas d'obstacle sur le plan politique à ce que sa candidature puisse être validée pour la prochaine élection d'octobre. Et de ce point de vue-là, donc tout ce qu'il a à faire, c'est d'essayer de peaufiner, si tu veux, sa candidature pour essayer d'attirer
un maximum d'électeurs, mais la multiplication des affaires judiciaires, la multiplication des procès constitue aussi une entrave sur la bonne marche de sa campagne électorale. Et donc, le fait que la Cour suprême rentre dans le bal, eh ben, ça va, durant quelques semaines, ou du moins déjà en avril prochain, et voir après, en fonction des résultats de ce que cela va donner auprès de la Cour suprême fédérale, eh ben, Donald Trump gagne un peu d'oxygène d'un point de vue judiciaire, donc il gagne aussi de l'oxygène dans l'organisation et dans la poursuite de sa campagne électorale. Et donc, grosso modo, cette décision de la Cour suprême, dont 3 des membres, il ne faut pas l'oublier, ont été nommés par Donald Trump au cours de son dernier mandat à la Maison-Blanche, eh ben, il faut savoir que même si il faut savoir que les juges suprêmes ne sont pas assujettis au président qui les ont nommés, mais quand même voir que cette Cour suprême-là, en ce moment, se saisisse quand même, c'est quand même on peut quand même penser que c'est quand même un beau cadeau que cette Cour suprême-là, qui est très à droite, fait quand même au candidat Donald Trump. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Restez connectés dans Luda Fresh Morning, on se retrouve dans quelques minutes. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins,